j'espère que vous allez bien. Si vous avez envie de connaître tous les détails sur la dernière palette de Pat McGrath, restez dans le coin parce qu'on commence tout de suite. Alors ça fait un petit moment maintenant que la Celestial Divinity de Pat McGrath est sortie, il me semble qu'elle était sortie le 25 septembre dernier, mais vu que vous avez été nombreuses à me demander une revue sur cette palette suite à ma dernière vidéo favori ainsi que sur Insta, et si ça peut être utile à pas mal d'entre vous et que moi ça me permet de continuer à jouer encore plus avec cette petite merveille, et bien j'ai envie de dire qu'on est un petit peu gagnant-gagnant dans cette histoire. Donc du coup c'est parti pour l'épisode du jour de la bulle de Noël et on va se faire ensemble une revue de la nouvelle Celestial Divinity de Pat McGrath. Je vais vous donner tous les détails sur cette palette, je vais partager avec vous un petit peu ma vision des choses sur comment naviguer parmi toutes les teintes et les textures qui peuvent se retrouver dans cette petite beauté. Et je vais en profiter pour vous donner un petit peu toutes mes astuces et mes recommandations d'application pour profiter au mieux de toutes les textures qui se trouvent à l'intérieur de cette palette. Je vais vous faire des swatchs, vous donner mon avis, bref la totale, vous l'avez compris, donc du coup je vais pas traîner plus que ça, je vais commencer tout de suite par les détails un petit peu techniques sur cette palette. Alors cette palette quand vous la recevez dans cette magnifique boîte qui reproduit le motif que vous pouvez retrouver sur la palette elle-même et ça c'est plutôt cool. Mais alors le packaging, aussi bien du côté artistique par le motif qui se trouve dessus que par les couleurs choisies, que par tout ce packaging, c'est vraiment de toute beauté, c'est une merveille. On entre vraiment dans un autre monde avec Pat McGrath, Celestial Divinity. J'ai envie de vous dire qu'elle porte vraiment très bien son nom. À l'intérieur de cette magnifique boîte, voici comment se trouve la palette. Alors à l'arrière vous avez un petit sticker où vous retrouvez le nom de chacune des teintes. Dans cette palette vous retrouvez 18 fards à paupières pour un total de 19,8 grammes. Donc sachez qu'il y a quelque chose comme 1,1 g de fard à paupières par fard. Et même si c'est une palette, une Mothership en format mini, il faut savoir que 1,1 g de produit par fard c'est largement supérieur à ce que la plupart des marques sur le marché peuvent nous proposer dans leur palette en grand format. À l'intérieur vous avez des petits rubans qui vous permettent de maintenir un petit peu le miroir incliné parce que vous avez vraiment un énorme miroir qui est franchement super utile à l'intérieur de cette palette. Moi j'aime beaucoup ce petit système qui fait en sorte que le miroir ne retombe pas à chaque fois, je trouve ça vraiment super pratique à poser sur son vanity pour faire son make-up sans avoir à tenir à la main sa palette. Mais sachez que si c'est quelque chose qui vous embête, vous avez simplement à couper les deux petits rubans et vous pourrez l'ouvrir et la refermer complètement comme ça vous chante. Enfin moi je trouve ça vraiment super joli comme packaging, en plus c'est super fin, c'est super facile à ranger, à stocker, à transporter, à tout ce que vous voulez. Donc vraiment si Pat McGrath avait dans l'idée de nous proposer un petit peu plus de palettes dans ce format-ci, moi je ne dirais pas non. Maintenant, je sais que d'habitude je m'attarde pas autant sur les détails du packaging, mais vraiment je trouve que c'est tellement beau. C'est tellement beau ce qu'elle nous propose. Vous avez aussi le détail là, le logo habituel de Pat McGrath qui est en relief sur le packaging, je sais pas si vous arriverez à le voir. Mais vraiment je trouve que pour une palette sur laquelle elle a réduit les coûts, et j'imagine que la plus grosse partie des coûts qui ont été réduits se fait au niveau du packaging, et ben vraiment on s'en sort pas trop mal et on n'a pas du tout l'impression d'avoir un truc super cheap entre les mains. Donc je suis ravie, mais maintenant je vais enfin passer à la partie qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire à l'intérieur de la palette. Et voici comment se présente cette petite merveille. Alors j'espère vraiment que la caméra arrivera à rendre justice à la beauté des fards, puisque ce sont des fards qui sont tous tellement lumineux, tellement plein de reflets, tellement plein de micro paillettes vraiment très fines. Vous savez, c'est pas du tout les paillettes que je déteste voir dans les fards, ce sont des paillettes qui sont vraiment très fines et qui sont vraiment du plus bel effet et qui s'accrochent vraiment très bien à la paupière. Je vais aussi bien évidemment vous inclure des swatchs de cette palette dans la vidéo pour que vous puissiez constater à quel point chacune de ces teintes est lumineuse, à quel point chacune peut contenir des reflets. Ce qui fait la particularité un peu selon moi des fards de cette palette. Alors déjà à l'intérieur vous retrouvez toutes les textures de chez Pat McGrath sauf celles qui sont extrêmement pailletées, c'est les Blitz Astral, c'est les VR et c'est les multimétalliques. Vous savez en général dans ces grandes Mothership c'est les 4 fards qui se trouvent à l'extrémité et qui sont vraiment hyper lumineux, hyper pailletés, hyper tout ce que vous voulez. Ces textures là par contre on ne les retrouve pas dans cette Mothership Mega, mais par contre on retrouve un ensemble de toutes ces autres formulations et de toutes ces autres textures et c'est ce qui peut parfois un petit peu surprendre à l'intérieur de cette palette là. À l'intérieur vous retrouvez des fards mat, vous retrouvez des fards métallisés, vous retrouvez des fards pailletés, vous retrouvez des fards il me semble iridescents et d'autres fards qui sont un petit peu plus satinés. Donc c'est vraiment la chose qui peut surprendre le plus je pense quand on teste cette palette là et quand on n'a jamais testé d'autres fards de chez Pat McGrath. Alors moi un conseil que je vous donne si jamais vous possédez cette palette là, si jamais vous venez juste de la recevoir, c'est de faire des swatchs de chacune des teintes pour vraiment vous familiariser avec toutes les textures qui peuvent se trouver dans cette palette là, parce qu'à l'intérieur vous pouvez retrouver aussi bien des fards qui sont vraiment très métallisés et très crémeux, vous pouvez retrouver d'autres fards qui sont peut-être un petit peu plus fins, qui sont peut-être un petit peu plus iridescents mais qui sont tout aussi crémeux au toucher. Vous pouvez aussi retrouver des fards, ce sont des fards qui contiennent beaucoup de textures et notamment des paillettes, des micro paillettes qui sont contenues à l'intérieur des métallisés. Je pense notamment au fard qui est juste ici, je pense aussi à ce fard là, ce phare ici
celui-ci aussi et ce fard là, quand vous les touchez, vous sentez qu'ils ont un petit peu plus de texture, vous sentez qu'ils s'effriteraient presque en fait quand vous les touchez, mais c'est tout simplement parce qu'ils contiennent vraiment beaucoup de micro paillettes. Du coup c'est des fards qui, je trouve, il faudra venir travailler un petit peu différemment sur la paupière. C'est pas le genre de fard avec lequel vous pouvez juste le prélever, balayer votre paupière comme ça et c'est bon. Si vous faites ça, vous risquez de vous retrouver avec énormément de chutes. Alors je le précise aussi, mais la plupart de ces textures métallisées, Pat McGrath elle-même recommande de les appliquer au doigt, c'est pour ça que je vous parle d'une application au doigt. Sachez que pour la plupart de ces fards, vous réussirez aussi à avoir un résultat au pinceau, parce que j'en ai travaillé beaucoup au pinceau et ça marche aussi. Mais si vous voulez vraiment avoir le maximum d'impact, le maximum de pigmentation, le maximum de luminosité, l'application au doigt c'est magnifique avec ces fards-ci. Mais donc pour en revenir à ces fards qui contiennent un petit peu plus de texture, voilà, ça sera des fards qu'il faudra un petit peu travailler différemment, qu'il faudra prélever et venir un petit peu presser tout doucement sur votre paupière pour déposer le maximum de pigment et ensuite venir étaler la matière. Il faut savoir aussi que dans cette palette là vous retrouvez beaucoup de fards duochrome. Alors vous avez celui-ci, celui-ci, celui-là, celui-là et celui-là. Ouais, il me semble que je les ai tous faits. Alors ces fards-ci, la plupart sont dans cette formulation qui est vraiment très crémeuse, métallisée, crémeuse. Donc du coup vous aurez un résultat beaucoup plus fin, beaucoup plus léger sur la paupière, mais tellement lumineux et tellement plein de reflets. De toute façon tous ces farcis sont tellement lumineux et tous ces farcis contiennent vraiment tellement de reflets. Ah, je me disais bien que j'en avais oublié, hein. Vous avez aussi ce fard là qui pour moi contient aussi un petit peu de reflets duochrome. Parmi tous ces duochromes là, vous en avez deux qui sont beaucoup plus pailletés que les autres, c'est notamment celui-ci et celui-là, donc c'est pareil pour les appliquer. Je vous recommande la même technique que les autres fards métallisés tout simples mais qui contiennent beaucoup de paillettes, c'est d'abord de presser et ensuite de venir étaler sur la paupière pour ne pas avoir trop de chutes. Vous avez aussi des fards qui sont métallisés très crémeux, tout ce qu'il y a de plus presque basique j'ai envie de dire, mais voilà, des fards métallisés crémeux qui s'appliquent un petit peu comme du beurre. Vous avez celui-là, celui-là et celui-là il me semble. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne les différentes textures de métallisés que vous pourrez retrouver à l'intérieur de cette palette-ci. Je vous précise là parce que quand on n'a pas l'habitude ça peut peut-être un petit peu surprendre, on peut avoir la sensation que la formulation des métallisés dans cette palette n'est pas cohérente, qu'elle n'est pas identique, qu'on a des différences de qualité dans la même palette en ce qui concerne les métallisés. Parce que par exemple si on applique ce fard-ci, on peut avoir l'impression que on est sur un super joli métallisé, hyper crémeux, du beurre, tout ce qu'on veut. Ensuite on va essayer d'appliquer le fard qui est juste ici et là on va se rendre compte qu'il s'effrite un petit peu plus, qu'il fait un petit peu plus de morceaux et on va se dire il y a un petit problème au niveau de la qualité dans cette palette là, non? Mais en fait non, je pense, en tout cas je pense, hein, c'est mon interprétation personnelle, hein, je suis pas dans l'équipe Pat McGrath, je suis pas dans la tête de Pat McGrath, même si des fois on aimerait bien pour savoir un petit peu comment elle a conçu cette palette là, mais je pense vraiment que c'est voulu qu'il y ait toutes ces textures et toutes ces formulations différentes qui du coup vous donneront un rendu différent sur la paupière. Pour certains fards c'est même des micro paillettes qui sont multicolores et qui vont vraiment donner un effet un petit peu multidimensionnel sur votre paupière. C'est comme si vous aviez un fard multichrome alors qu'en fait non, c'est juste un fard qui contient tellement de paillettes multicolores que vous avez l'impression d'avoir un multichrome sur la paupière. Donc je trouve que vraiment les textures qui sont à l'intérieur de cette palette là, ça permet d'apporter tellement de diversité par rapport au look qu'on a envie de réaliser. On peut se réaliser des looks les plus simples aux looks les plus festifs, aux looks les plus sophistiqués, aux looks les plus glamour que vous aurez envie de réaliser. C'est une palette avec laquelle on peut vraiment tout faire. Alors un petit mot aussi sur les fards mat parce que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant. À l'intérieur de cette palette-ci, vous ne retrouvez que 3 fards mat. J'ai entendu pas mal de personnes dire qu'elles auraient peut-être aimé avoir un petit peu plus de fards mat. Moi c'est le contraire. Je suis tellement bluffée par tous les métallisés, par la qualité de ces métallisés, par leur luminosité, par leurs reflets, que j'aurais limite eu envie qu'elles nous retirent ces 3 fards mat pour nous mettre à la place d'autres de ces magnifiques teintes lumineuses et tout ce que vous voulez. Quitte à venir travailler cette palette-ci avec une autre palette en conjonction parce que de toute façon, vu les mats qui sont inclus dans cette palette-là, moi dans tous les cas j'utilise une autre palette à côté et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'à l'intérieur de cette palette-ci, la teinte la plus claire que vous pouvez retrouver, c'est cette jolie teinte un petit peu rose bébé avec une petite pointe de mauve à l'intérieur. Et ensuite, vous avez deux couleurs vraiment très foncées pour venir un petit peu intensifier vos looks. C'est celle qui est juste ici qui est un petit peu plus du coup prune et celle qui est là qui est un petit peu plus marron rouge, j'ai presque envie de dire, c'est un brun avec une pointe de rouge à l'intérieur. Il y a des fois j'ai pas forcément envie d'avoir de rose dans mon look et pour ces cas là on peut pas faire grand chose d'autre à part prendre ce farci et l'estomper à l'infini jusqu'à ce qu'on ait un fendu le plus aérien et le plus tout ce que vous voulez possible. Moi par rapport à ma façon de travailler les mats, c'est-à-dire que j'aime bien partir de la couleur la plus claire et ensuite de venir construire l'intensité au niveau du creux de paupière et du coin externe en rajoutant à chaque fois une couleur encore plus foncée. J'ai l'impression que cette palette-ci c'est plutôt pour la technique inverse, c'est-à-dire de partir de la couleur la plus foncée, de la localiser vraiment en précision au niveau du coin externe et du creux de paupière et ensuite
seulement une fois que vous avez terminé d'appliquer tout le pigment en précision là où vous avez envie d'avoir le plus d'impact. Soit vous reprenez votre pinceau qui contient du coup quasiment plus de poudre, vous prenez un autre pinceau propre carrément pour être sûr de ne pas faire de bêtises, et ensuite vous venez estomper ça. Parce que ce sont des mats qui sont tellement intenses, tellement pigmenté, tellement profond que c'est très facile de vite se planter et de se retrouver avec un truc beaucoup plus smoky que ce qu'on aurait eu envie de faire au départ. Du coup c'est peut-être pas ma formulation de mat préférée, même si les mats sont vraiment d'excellente qualité, parce que c'est des mats que vous pouvez estomper à l'infini, c'est des mats que vous pouvez blender et blinder et continuer de blender, vous pourrez les dégrader jusqu'à avoir le fondu le plus parfait sur votre paupière. Mais c'est juste que quand on n'a pas forcément l'habitude de travailler, enfin quand c'est pas notre façon de travailler préférée au quotidien, du coup ces mats-ci, enfin moi en tout cas personnellement, c'est pas mes mats préférés. Donc du coup, je vais pas vous mentir, la plupart du temps que j'utilise cette palette là, j'utilise une autre palette qui contient les fards mat que j'aime avoir et dont j'ai besoin pour ma façon, pour ma technique de travailler le make-up. Et voilà, ça c'est ce qui concerne les mats et tout ce blabla là, juste pour dire que moi, si ça avait été ma palette à moi, j'aurais pris ces 3 mats là et j'aurais mis des lumineux à la place. Et bon. Donc voilà pour les textures. Ensuite, moi personnellement, pour construire des looks avec cette palette-ci, honnêtement, chacun des fards, chacun des métallisés de cette palette là, chacune de ces couleurs sont tellement magnifiques qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Elles se suffisent vraiment à elles-mêmes. Si vous avez envie de vous construire une base de votre look avec des fards mat, n'importe lequel de ces métallisés sur votre paupière mobile et d'arrêter là votre look, et vous pouvez me croire que tout le monde vous demandera ce que vous êtes en train de porter sur les yeux. Moi ça rate pas, à chaque fois que je porte cette palette là, il y a toujours quelqu'un qui me demande ce que je suis en train de porter sur mes yeux. C'est un truc de fou, mais c'est pour vous dire que ces fards sont tellement lumineux, contiennent tellement de reflets et se remarquent tellement que voilà, c'est des fards qui font vraiment leur effet quoi. Donc du coup c'est même pas des fards avec lesquels vous avez besoin d'être hyper créative pour vous réaliser un look de déesse, parce qu'on est sur une Celestial Divinity, donc pour vous réaliser un look de déesse. Mais sachez que si quand même vous avez envie de combiner les fards, alors moi j'ai fait plein de superpositions et plein de mélanges de teintes avec des combinaisons un petit peu improbables et que j'aurais pas spécialement pensé que ça pouvait marcher. Et si, à chaque fois ça marchait, à chaque fois le look était super beau, et puis comme je vous disais, les couleurs chacune à l'intérieur sont tellement super belles que soit seule, soit combinée, vous aurez forcément un résultat exquis. Et autre petite chose, si vous avez envie de combiner plusieurs fards dans cette palette et que vous n'êtes pas forcément inspiré, sachez que, je pense que vous l'avez déjà beaucoup entendu dire à ce stade, mais si vous retirez les 2 colonnes qui se trouvent juste là, les 2 autres extrémités de la palette correspondent à 2 autres palettes qui ont été sorties par Pat McGrath. Donc c'est à dire que si vous restez dans ces 6 teintes là, vous avez des teintes qui normalement ont été créées à la base pour vous réaliser des looks dans chacune de ces color stories. Vous avez ensuite les 6 teintes du milieu qui sont des teintes exclusives à cette palette là, donc j'imagine que non seulement elles ont été faites pour fonctionner entre elles, mais qu'elles ont aussi été faites pour fonctionner avec le reste des 2 autres mini palettes qui sont contenues à l'intérieur de cette méga palette. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas inspiré pour un petit peu combiner les teintes dans cette palette-ci, sachez que vous pouvez partir sur cette base-là, à mon avis, de 3 mini palettes. Donc cette mini palette-là, cette mini palette là et cette mini palette là. Donc maintenant je vais passer avec vous à la réalisation des 2 looks que je suis en train de porter sur ma paupière mobile pour vous montrer un petit peu ce que les fards donnent en action et aussi pour vous montrer un petit peu mes petites astuces et mes petites techniques pour vraiment travailler au mieux les textures différentes qui se trouvent à l'intérieur de cette palette-ci. Donc je vous envoie les looks et je vous retrouve juste après pour encore plus de blabla. Si à ce stade vous n'en avez pas déjà marre de tout ce blabla, on se retrouve après. Pour mon premier look, je vais commencer par travailler mon creux de paupière assez haut au niveau de la transition avec le mat le plus clair de la palette. Et avec cette palette-ci, avant de commencer à travailler vos mats, je vous recommanderais de poudrer votre base de fard à paupières, tout simplement parce que ces mats sont pigmentés. Je vais continuer à intensifier mon creux de paupière avec la deuxième couleur mat de la palette, c'est cette magnifique couleur qui s'appelle Venomous Void, et ça c'est typiquement le genre de mat avec lesquels il faut faire un petit peu attention. Et comme vous pouvez le constater, ces fards mat-ci sont vraiment super faciles à travailler, ils s'estompent, ils se diffusent vraiment super bien sur la paupière. Mais avant de commencer à les travailler, il faut quand même être au courant qu'il faut avoir la main hyper légère dans le pan et faire un petit peu attention à ce qu'on fait, parce que sinon on peut très vite se retrouver avec des catastrophes qui seront hyper difficiles à estomper. Alors ces mats sont d'une super qualité, donc si vous les estompez suffisamment, vous réussirez quand même à vous en sortir, mais si vous êtes un petit peu comme moi et que vous n'aimez pas spécialement rester pendant une demi-heure à estomper et à travailler vos fards à paupières, allez-y avec la main légère. Allez-y mollo. Alors maintenant avec un pinceau un petit peu plus petit, un petit peu plus précis, celui-là c'est mon 231 de chez Zoeva, je reprends la même couleur mat et je vais venir beaucoup plus intensifier mon coin externe. Et pour faire ça, je prélève le fard, je tamponne ensuite
sur ma paupière et seulement après que j'ai appliqué le maximum de pigments au niveau de mon coin interne et à l'endroit où j'avais envie d'avoir de l'intensité, c'est uniquement à ce moment-là que je vais ensuite commencer à travailler et à essayer d'estomper le fard, à l'étirer un petit peu plus au niveau de mon creux de paupière et de mon coin externe. Alors maintenant je pense que je vais me concentrer pour les métalliser sur les couleurs qui sont un petit peu plus violettes, bleutées de la palette. Parce que c'est vrai que jusqu'à maintenant c'est des couleurs que je n'ai encore jamais utilisées parce que c'est le genre de couleurs avec lesquelles j'ai très peu tendance à me réaliser des looks. Donc je vais commencer à appliquer la couleur qui est juste ici au niveau de du coin externe de ma paupière mobile. Et vous voyez ça c'est le genre de fard dont je vous parlais qui peuvent contenir un petit peu de texture, qui peuvent contenir beaucoup de micro paillettes à l'intérieur. Donc moi je trouve que la meilleure façon de travailler et d'appliquer c'est vraiment de tapoter, c'est vraiment de presser le fard tout d'abord sur la paupière et une fois que vous avez appliqué la matière en pressant, en faisant des petits mouvements de pression, ensuite seulement vous venez diffuser en venant faire des mouvements de swipe un peu. Je trouve que c'est comme ça qu'on évite de se retrouver avec une tonne de paillettes qui vont vous tomber sur le reste de votre teint et je trouve que c'est de cette façon là qu'on a vraiment le meilleur rendu. En termes de pigmentation, je sais pas si vous arriverez à le voir mais ce fard est vraiment magnifique. Il contient des paillettes roses et bleutées à l'intérieur qui viennent vraiment rajouter un effet multidimensionnel au fard qui va vraiment vous donner l'aspect d'avoir limite une couleur multichrome en fait sur la paupière. C'est vraiment magnifique. Non mais c'est fard. Celui-ci je l'avais encore jamais testé sur la paupière mais alors c'est une merveille. On a vraiment l'impression que c'est limite un fard multichrome grâce aux paillettes. Vous avez des reflets un petit peu dorés, des reflets un petit peu roses, des reflets un petit peu bleutés. C'est trop beau, c'est trop beau. À chaque fois que j'utilise ces fards, je suis scotchée. Je suis toujours scotchée par tant de beauté. Non mais j'en reviens pas. Cette palette, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Maintenant je vais continuer avec la partie interne de ma paupière mobile et je vais appliquer ce fard-ci qui lui aussi est un espèce de duochrome. Je pense pas que ça se verra super bien à la caméra mais c'est un duochrome qui shift un petit peu du violet rosé au violet bleuté. C'est trop joli. C'est pas du tout mes couleurs mais c'est tellement tellement beau que j'adore à chaque fois. Et celui-ci c'est pareil, hein, c'est des fards tellement pigmentés que quand vous le prélevez, allez-y tout doucement parce que sinon vous risquez de vous retrouver avec un petit peu trop de texture sur le doigt et ça va vous créer des chutes. Waouh! Waouh, ces deux fards se marient tellement bien, mais tellement... Attendez, je vous ai encore zoomé un petit peu parce que j'espère vraiment que vous arriverez à bien voir tous les reflets qui sont contenus dans ces fards. C'est pas du tout mon genre de couleur ça, mais je suis tellement fan. Et ça c'est pareil, c'est un duochrome, en fonction de comment je me regarde, je le vois soit prune, soit bleuté, et il se marie super bien avec le fard juste à côté. C'est trop beau. C'est pareil, j'en suis dingue, à chaque fois que je l'utilise j'en reviens pas, mais c'est un truc de fou. Maintenant au centre de ma paupière, je vais appliquer la couleur un petit peu fuchsia qui est juste là. Et celui-ci c'est encore une texture qui est un petit peu différente des deux précédentes. Celui-ci c'est vraiment un pur métallisé, un petit peu comme le duochrome d'ailleurs, mais c'est vraiment lui un métallisé, tout ce qu'il y a de plus monochrome. Et je vais tapoter ça au centre de ma paupière mobile pour ajouter une toute petite pointe de violet rosé en fait sur la paupière qui je pense se mariera très bien avec les deux autres couleurs. Maintenant j'ai envie de peut-être ajouter une petite pointe de luminosité au centre de ma paupière, donc j'hésite à appliquer cette couleur là au centre. Ouais, je vais peut-être faire ça parce que de toute façon tout ce côté là de la palette, donc tout ça, ces 6 teintes juste ici, c'était une mini palette que Pat McGrath avait déjà sortie auparavant dans sa marque, donc c'est des teintes qui sont censées appartenir un petit peu à la même color story, donc pourquoi pas rester dans ce même thème, pourquoi pas. On va tenter alors ce que ça donne. Je vais vraiment essayer de concentrer ça au centre, vraiment au centre de ma paupière, même si c'est tellement joli en l'état que j'ai peur de gâcher un petit peu le tout, mais on va tester. Voilà, j'ai tapoté ça vraiment tout en légèreté, je veux vraiment que ce soit très subtil pour pas gâcher la beauté des autres teintes. De toute façon, c'est ce que je vous disais un petit peu plus tôt dans la vidéo, chacune de ces teintes métallisées est tellement sublime qu'on a envie de les appliquer toutes seules sur la paupière mobile et de pas les combiner pour pas gâcher la beauté de chacun de ces fards. Même si toutes les couleurs combinées entre elles, ça marche aussi super bien, mais voilà. Les fards sont tellement tous sublimes seuls qu'il y a vraiment pas besoin d'essayer de faire des mélanges de couleurs un petit peu excentriques. Franchement, vous cassez même pas la tête avec cette palette là, j'ai envie de dire. Si vous n'êtes pas inspiré, vous prenez un mat, vous prenez une couleur métallisée que vous appliquez sur toute votre paupière mobile et de toute façon tout le monde vous demandera ce que vous êtes en train de porter. Vous vous cassez même pas la tête. Je vous le garantis, le résultat est assuré à chaque fois. Donc maintenant je vais juste travailler mon ras de cils inférieur avec la couleur... Qu'est-ce que je vais mettre comme couleur? Est-ce que vous pensez que le violet et le vert ça se mélangera bien? Parce que j'ai envie d'appliquer soit cette couleur là, soit cette couleur là au niveau de mon ras de cils inférieur, mais j'ai un petit peu peur de gâcher tout ce que j'ai fait. On teste? Allez, on teste. Ce vert est juste trop beau. Il est trop beau!
Alors maintenant, petit changement de plan, je vais pas appliquer le vert sur tout mon ras de cils inférieur, mais au niveau de la partie interne, j'ai plutôt appliqué la couleur qui est juste ici. Oh là là, mais ces couleurs sont tellement belles. Ok, alors maintenant au niveau de mon coin interne, je vais appliquer la couleur dorée qui est juste ici. Et voilà pour le look numéro 1, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas il a été super facile à réaliser quand on comprend qu'en fait avec ces fards, la clé c'est d'avoir la main légère, peu importe la texture qu'on est en train de travailler et de vraiment venir les appliquer en faisant un petit peu attention à ce qu'on fait et pas tout simplement venir balayer sa paupière comme une malade pour avoir un résultat, parce que sinon on aura des chutes de partout et on risque de se retrouver avec beaucoup trop de pigments, mais en tout cas quand on les travaille tout doucement, tranquillement, je trouve que vraiment ça se travaille tellement facilement, ça s'applique tellement facilement, c'est tellement facile de réaliser un look et vous pouvez mélanger absolument n'importe quelle couleur de cette palette et à chaque fois ça rend bien quoi. Maintenant vu que de ce côté là j'ai fait un make-up un petit peu fou, enfin peut-être pas fou mais en tout cas un petit peu plus coloré, de ce côté là je vais essayer de rester sur quelque chose d'un petit peu plus neutre pour qu'on puisse se rendre compte que cette palette elle est quand même assez versatile. Alors vous me connaissez, je suis vraiment accro au vert donc j'ai vraiment énormément envie d'utiliser ce qui se passe par ici dans la palette, notamment ce fard-ci, ce fard-là, ce fard-là, ce fard-là aussi. Mais vu que vous me voyez porter des looks verts un petit peu beaucoup, très souvent, je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu différent quand même. Pour ce look-ci, j'ai plutôt essayé de rester un petit peu dans mes couleurs un petit peu plus bronze, un petit peu plus champagne de la palette. Donc je vais commencer mon look en appliquant la couleur marron qui est juste ici en fard de transition. Ces mats-ci, j'ai quand même tendance à trouver qu'ils sont tellement pigmentés que c'est le genre de mat avec lesquels il faut faire quand même un petit peu attention à ce qu'on fait. Il faut quand même être bien réveillé quand on les travaille. Faut pas y aller trop brutalement dans la palette parce que sinon si on a trop de pigments on risquera de se retrouver avec quelque chose qu'on aura beaucoup de mal à estomper. Qu'on pourra estomper mais il faudra passer un petit peu une heure à le travailler. Un petit peu comme je suis en train de le faire. Là vous voyez ce mat ça fait vraiment très longtemps que je le travaille pour bien le diffuser, pour avoir un bel effet fondu. Et en général c'est pas tout à fait comme ça que je préfère travailler mes fards. Même si on y arrive, hein, et je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est leur technique de maquillage au quotidien, de d'abord appliquer le pigment et ensuite venir l'estomper avec un pinceau, limite avec un pinceau qui n'a aucune matière dessus. C'est pas ma façon habituelle de travailler les mats, donc pour moi c'est pas ce que je préfère. Donc là en fait je suis venue prendre un pinceau propre pour continuer à estomper, à diffuser un petit peu la matière, pour vraiment obtenir un bel effet fondu. Je vais peut-être l'appliquer aussi au niveau de mon coin interne pour me faire un œil façon Halo Eye, pourquoi pas. Je suis inspirée là. En tout cas ce qui est bien avec ces mats, c'est que vous pouvez avoir un effet smoky, mais alors très rapidement avec. Vous pourrez aussi avoir un effet aérien avec, par contre ça sera peut-être un petit peu plus long, mais par contre pour avoir un effet smoky ça va hyper vite. Hein. Alors ça, c'est très smoky, très vite. Ok, et donc par-dessus le marron que j'ai appliqué au niveau de mon coin externe et coin interne, je pense que je vais appliquer la couleur qui est juste ici. Et je fais ça au pinceau pour avoir un petit peu plus de précision, vu que c'est un Halo Eye. Même si quand j'aurai fini de travailler ça au pinceau, je viendrai rajouter une petite dose d'intensité au doigt pour vraiment avoir le maximum d'impact avec cette couleur. J'avais pas dit que je ferais un look un petit peu plus naturel et un petit peu plus portable pour le quotidien, ce côté-ci. Ma résolution est très vite passée à la trappe. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Je suis passée de je vais utiliser les champagnes et les bronzes de la palette à un Halo Eye rouge. Ok Océane, pas de soucis, chacun sa définition du portable au quotidien de toute façon. Hein. Je vous l'avais dit, elles sont tellement belles toutes les couleurs dans cette palette que c'est impossible de se dire je vais rester sur des couleurs champagne, sur des couleurs simples, c'est juste pas possible. Ok, maintenant au centre de ma paupière, je vais appliquer la couleur qui est juste à côté, celle qui est juste ici, qui est un petit peu plus bronze. Et on va voir si ça va suffire à calmer le look pour le rendre un petit peu plus look pour le quotidien. On sait jamais. Et maintenant je vais appliquer cette couleur là au niveau de mon coin interne. En fait je pense que c'est vraiment le marron de la palette qui comme je vous disais est tellement smoky que si vraiment on reste à utiliser juste les mats de la palette, on peut très vite se retrouver à avoir un look hyper glam, hyper soirée, hyper smoky. Alors que si on faisait la même paupière mobile mais avec une autre palette qui contient des couleurs de transition un petit peu plus claires que celles qui sont dans celle-là, on pourrait avoir un look qui serait beaucoup plus facile pour la journée, pour aller au bureau, pour des choses comme ça. Donc ça reste quand même une palette très versatile, mais sachez juste que si vous utilisez ce mat-ci pour ne pas vous orienter vers les mats un petit peu plus rosés et violacés de la palette, vous pouvez très facilement vous retrouver avec un look très smoky, même si c'était pas spécialement ce vers quoi
vous vous étiez dirigé en premier lieu. Bah après c'est peut-être ma faute à moi, hein, parce que c'est vrai que c'est des mat très pigmentés, j'ai pas encore beaucoup l'habitude des mat de Pat McGrath, donc peut-être que c'est une erreur d'utilisateur, une erreur d'utilisation, mais en tout cas là à l'heure actuelle c'est un petit peu le problème que je peux rencontrer avec ces mats. Et vu que j'ai pas beaucoup d'espace moi sous mon sourcil, une fois que j'ai appliqué la matière, j'ai pas trop de place pour bien vraiment pouvoir la diffuser en hauteur et pour pouvoir faire un effet fondu suffisamment haut. Parce que là vous voyez j'ai quasiment atteint mon sourcil et c'est pas assez estompé à mon goût. Et allez, juste pour le fun, je vais utiliser une toute petite pointe de cette couleur là au niveau de mon ras de cils inférieur, mais seulement au coin interne de ce côté là, juste pour le fun. Quitte à avoir un look qui est déjà de toute façon hyper smoky, ben pourquoi pas en rajouter une petite touche de vert bleuté. On n'est plus à ça près. De toute façon ça c'est tout moi. Hein. Peu importe la palette que j'utilise, à chaque fois je me dis je vais faire un look plutôt comme ça et au final le look n'a rien à voir avec ce que j'avais en tête. J'arrive pas à m'arrêter jusqu'à il faudrait en fait. Vous voyez il y a toujours une limite à ne pas dépasser si vous voulez que votre look reste assez sobre, assez naturel, pas très smoky et tout. J'arrive pas à m'arrêter à cette limite là. Je rajoute toujours la touche supplémentaire qui va faire que le look n'a rien à voir avec ce que j'avais prévu au départ. Mais bon, c'est un autre problème. Du coup, je vais finir mes looks hors caméra. J'ai rajouté du mascara, du liner, tout ça. Et je vous retrouve pour vous montrer ça juste après. Donc voilà pour les deux looks réalisés avec cette palette-ci. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'association de ces teintes. N'hésitez pas à me dire s'il y a l'un de ces deux looks qui vous plaît et que vous aimeriez reproduire avec cette palette si jamais vous voulez être procuré. En tout cas, moi, la seule chose que j'ai à rajouter par rapport à cette palette-ci, parce que je pense qu'à ce stade, vous l'avez compris, c'est une palette que j'adore. De toute façon, je vous l'ai mis dans mes favoris du mois dernier, donc vous le savez que c'est une palette que j'adore. Je l'adore de par sa facilité de travail, je l'adore de par la diversité de teintes et de textures et de fini qu'elle nous propose. Je trouve que c'est une palette qui est extrêmement versatile, avec laquelle on peut se réaliser vraiment énormément de looks. Un autre truc aussi que j'ai oublié de vous préciser quand je vous parlais de la palette et des textures un petit peu plus tôt, c'est que vous pouvez, pour la plupart des métallisés qui sont peut-être un tout petit peu plus foncés, un petit peu plus intenses, donc si on enlève ce métallisé là, et peut-être celui-ci encore, j'ai pas testé mais si ça se trouve ça marche. C'est des fards que vous pouvez prendre, appliquer tout seul en aplat sur la paupière, estomper avec un pinceau un petit peu fluffy au niveau de votre creux de paupière, et votre look est terminé sans avoir besoin de rajouter d'autres teintes de quoi que ce soit. C'est vraiment une palette qui est extrêmement facile d'utilisation et avec laquelle vous avez un résultat magnifique, lumineux, plein de reflets et plein de micro paillettes à chaque fois. Donc vraiment énorme coup de cœur sur cette palette-ci. Après, est-ce que c'est une palette que vous avez absolument besoin de vous procurer? Absolument pas. Surtout pour des fards à ce prix-là, je pense que vu les teintes qui se retrouvent dans cette palette-ci, alors peut-être pas toutes, mais je pense qu'il y en a quand même une partie que vous pouvez très facilement duper au sein de palettes que vous possédez déjà. Je pense notamment à ce que j'ai fait de ce côté-ci. C'était justement pour vous montrer que cette palette-ci, c'est pas non plus une nécessité, parce que ce look-là, je pense que vous pouvez l'obtenir avec pas mal d'autres palettes qu'on possède déjà. Mais la différence, en fait, je trouve, de ces farcis qui sont peut-être un petit peu plus qualitatifs, un petit peu plus supérieurs par rapport à d'autres, c'est que ça sera quand même des fards qui, je trouve, sont plus lumineux, contiennent plus de reflets à l'intérieur de la teinte. Je trouve que chacune des teintes en fait contient beaucoup plus de subtilité que la plupart des teintes qu'on peut retrouver dans d'autres marques, qu'elle contient beaucoup plus de nuances, qu'elle contient beaucoup plus de reflets, je sais vraiment pas comment décrire, mais je trouve vraiment que chacune des teintes dans cette palette contient une petite subtilité supplémentaire qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir dans le reste de nos collections. Mais après, ces subtilités là, est-ce qu'elles nécessitent que vous courriez vous procurer des fards Pat McGrath? Pas du tout, parce que c'est des subtilités que vous voyez quand vous êtes de près, c'est des subtilités que vous voyez peut-être parce que ça dégage un petit peu plus de lumière que vos fards habituels, mais de loin, si on parle du look dans son ensemble, si on parle de l'aspect visuel global, c'est des couleurs et c'est des choses que vous pouvez reproduire avec des palettes que vous possédez déjà. Donc vraiment la particularité des fards Pat McGrath, c'est si vous avez envie de tester des textures, des reflets, des micro-paillettes vraiment multicolores qui vont apporter un effet multidimensionnel sur votre œil, si vous avez envie de tester des fards qui ont vraiment une super belle luminosité, oui, et que les prix des palettes de Pat McGrath ne vous dérangent pas, alors là c'est un grand oui, vous ne serez absolument pas déçus, je pense, par cette palette là. Par contre, si pour vous ça reste des fards hors de prix, si le fait que les fards peuvent être un petit peu plus lumineux que la moyenne, les fards peuvent contenir un petit peu plus de reflets que des fards lambda, si pour vous ça ne justifie absolument pas les prix que pratique Pat McGrath, alors bien sûr rien ne vous oblige à vous procurer une palette au prix Pat McGrath, même si je trouve que dans l'ensemble, en ce qui concerne le rapport quantité, qualité, prix sur cette palette là, on est sur quelque chose quand même d'assez avantageux, je trouve, même si ça reste quand même excessif, 81 € pour une palette, mais vraiment niveau quantité et
qualité-prix. Je pense vraiment qu'on y est, mais bon, c'est clairement pas une nécessité. Et voilà, comme je vous le disais, c'est peut-être des looks dont l'aspect général peut être reproduit avec d'autres palettes. Donc j'espère que c'était un petit peu clair, mon blabla. Tout ça pour vous dire que cette palette-ci, c'est un énorme coup de cœur pour moi, c'est un favori ultime dans toute ma collection de make-up et je trouve que les fards contiennent des subtilités que je ne peux reproduire avec, je pense, aucune de mes autres palettes. Mais je ne voudrais pas non plus que suite à cette vidéo-là, vous vous sentiez absolument obligé de vous procurer une palette Pat McGrath pour tester ça. La parole est maintenant à vous, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette palette Celestial Divinity de chez Pat McGrath. N'hésitez pas aussi à me dire si vous possédez d'autres palettes de chez Pat McGrath, laquelle ou lesquelles vous pourriez me recommander, parce que je pense que ça a été très dangereux pour moi et ma collection, parce que j'ai envie de tester d'autres choses de chez Pat McGrath maintenant. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura pu vous être utile. Si c'est le cas, pensez à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie qu'on se revoie dans encore plus de contenu beauté. D'ailleurs, n'hésitez pas à cliquer sur une des vidéos qui s'affiche à l'écran si jamais ça vous tente. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de la bulle de Noël. Bye!